Un retour à la normale qui se prépare donc à la faveur notamment de la progression des vaccinations. Plus de 14 millions de personnes ont désormais reçu au moins une injection. Objectif 20 millions de vaccinés à la mi-mai, avec ensuite une ouverture progressive de la campagne aux plus jeunes. Et pour ce public-là, il va falloir faire preuve de persuasion. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. On découvre en effet que les jeunes adultes se sentent très peu concernés par la vaccination. Voilà, seulement 36% des moins de 24 ans ont l'intention de se faire vacciner, 1 sur 3. Et chez les moins de 35 ans, c'est à peine mieux, 39% seulement. Ce sont les chiffres de l'enquête Coviprev communiquée par Santé publique France. Alors c'est vrai qu'il y a peu de formes graves de Covid dans ces tranches d'âge. Du coup, les jeunes sont frileux face au vaccin, confirme Lilia. Cette Parisienne de 25 ans fait partie des 35 Français tirés au sort pour participer au comité citoyen sur la vaccination. Et elle-même était sceptique au départ. Alors, il y avait plusieurs éléments qui me freinaient sur la vaccination au début. Les technologies, est-ce qu'elles étaient assez fiables, ce qui était utilisé dans les vaccins, quels étaient les effets secondaires. Et mis à part ça, j'avais eu le Covid avant la sortie des vaccins, donc je ne m'étais pas forcément sentie concernée par la vaccination de moi-même. Et pour cette étudiante en marketing digital, c'est maintenant et pas cet été qu'il faut informer les moins de 35 ans sur les vaccins. Cet été, les jeunes vont forcément voyager, vont forcément bouger et n'auront pas forcément la tête à s'informer sur le vaccin et leur réflexion ne sera pas construite pour justement prendre leurs décisions sur la vaccination. Et cette nécessité d'une communication ciblée via les réseaux sociaux notamment fait partie des recommandations du rapport du comité citoyen qui sera remis au professeur Alain Fischer demain soir. Voilà, remise demain soir. Mais pour être efficace, Anne, cette communication ciblée, elle pourrait s'appuyer sur quels arguments ? Alors d'abord, si la vaccination permet d'éviter de faire des tests PCR pour voyager ou si elle permet d'aller dans des spectacles, dans des concerts, c'est déjà un argument qui peut faire mouche auprès des jeunes. Ensuite, il y a un argument de santé parce que même si les jeunes adultes sont moins victimes de Covid grave, rappelle Antoine Flao, professeur de santé publique à l'Institut de santé globale de Genève, eh bien, ils peuvent quand même être touchés par des séquelles à long terme. La Covid elle-même donne des thromboses. On a beaucoup parlé aussi de la perte du goût et de l'odorat. Il y a même aussi des séquelles de troubles mentaux assez sévères. Les jeunes ont beaucoup donné dans cette pandémie pour éviter la contamination de leurs parents, de leurs grands-parents. Maintenant, il faut qu'ils puissent bénéficier eux aussi d'une vaccination qui est particulièrement bien tolérée. Et enfin, plus globalement, selon l'Institut Pasteur, il faudrait vacciner 90% des adultes pour permettre un retour à la vie normale. Toutes les générations sont donc concernées. Voilà, l'argument du retour dans les salles de concert qui pourrait effectivement payer. Merci Anne Le Gall. Hier, certains